Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce 20h sur Gabon News. On commence par cette grosse actualité inquiétante relative aux agents de Gabon Télécom qui sont en grève depuis plusieurs jours déjà. Ils ont décidé de suspendre le réseau de téléphonie mobile Libertis et la connexion Internet. Plusieurs raisons expliqueraient cette situation qui paralyse déjà diverses administrations gabonaises. Le point dans ce reportage de Marvin Beril et Marcel Sanga. Réunis en assemblée générale extraordinaire ce mardi 24 février au Sénacom, situé au 9 étage, les agents de Gabon Télécom Libertis ont décidé d'entrer en grève illimitée. Il n'y aura pas le signal. Il n'y aura plus le signal. On prend nos responsabilités. Après c'est là, moi et là, il n'y aura plus le signal. Aussi, il y a quelques espions, la DGR, tout ce que vous voulez. Nous prenons nos responsabilités. On va arrêter nos signaux. Leurs revendications sont entre autres l'harmonisation des salaires, le paiement de la mutualisation de leur entreprise et la maison de téléphonie mobile Libertis, ainsi que la fusion entre Gabon Télécom et Move, une autre entreprise de téléphonie mobile. Conscients des dégâts occasionnés par cette grève, les agents disent assumer toute responsabilité. Ils seront pénalisés. Tant pis pour les conséquences. Nous, au bureau, nous allons assumer. Nous allons assumer. Je demande votre adhésion. Là, il n'y aura pas de demi-mesure. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il n'y aura plus de demi-mesure. Je demande votre adhésion totale parce que nous nous sentons forts quand on vous voit aussi nombreux. Déterminés à aller jusqu'au bout, il n'y aura donc pas de demi-mesure, ont affirmé les agents grévistes qui sont prêts à attendre le temps qu'il faudra jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Rien à voir avec ce qui précède. Pour parler politique à présent, nouvellement affecté en terre gabonaise, l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale près le Gabon était en visite au cabinet d'Alexandre Désiré Tapoyo, ministre en charge des droits humains, une visite de courtoisie et de contact qui servira de tremplin entre Libreville et Malabo. Compte rendu de cette rencontre avec Kenyon Gori sur les images de Rufit Sogen. Dans le cadre de son périple auprès des autorités locales, le nouvel ambassadeur de la République de Guinée équatoriale a été reçu en audience par le ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger pour une visite de courtoisie. La visite au ministère de Gabonais à l'extérieur, c'est dans le cadre de mon programme officiel, après avoir été reçu par le chef d'État et présenter l'aide de créance comme ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon. À cause de ça que je suis là pour rendre une visite de courtoisie au ministre. Et je le fais encore avec des ministres de transport, la primature. Donc je continue à agir sur ce programme. C'est pour raison de courtoisie que je suis venu rendre une visite de courtoisie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Malabo. Toujours en politique, l'honorable Bertrand Zibi-Abégué, délégué du 2e siège du canton Sud et Sosolotem en vacances parlementaires, a profité de cet instant pour échanger avec ses électeurs, occasion pour les populations d'exposer également tous les maux qui minent leur quotidien. C'est un reportage de Justin Bitegui. C'est avec le cœur que les populations des 76 villages parcourus par l'honorable Bertrand Zibi-Abégué se sont exprimées pour dire leur ras-le-bol pour les promesses non tenues. C'est après les avoir religieusement écoutés et conscients des doléances fondées des populations que le député se porte garant pour être leur porte-parole fidèle auprès des autorités concernées. Je suis en tournée parlementaire pour renouer avec ma base, avoir les doléances et les sentiments des populations du Haut-Tem. J'ai pu recueillir le sentiment des populations du Haut-Tem parmi vous qui, depuis jeudi, premier village de Mellema, m'ont exprimé, comme vous avez pu le constater, un seul et unique
désire, c'est la construction de la route. La route est un véritable fléau ici. Les tarifs des transports ont été multipliés par 5, voire par 6. Les populations n'arrivent plus à s'émouvoir. Et aujourd'hui, ça devient véritablement critique. J'ai été hautement interpellé par ces populations qui se sont, comme une seule personne, passé le mot. Le message qu'ils adressent à l'endroit des gouvernants, qu'ils me demandent d'être le porteur, et qu'ils ne feront plus de politique à Mivoul, plus de vote à Mivoul, si la route n'est pas construite. Le message est envoyé. Ces populations, celles du Haut-Tem, espèrent qu'il n'est pas allé dans des oreilles des sourds. La route, ce facteur de développement, elles en veulent. Le plus tôt sera le mieux. Et après la politique, un peu de culture pour la boucle de cette édition d'information, faire la promotion de la culture gabonaise par le biais de la danse, c'est la mission que s'est assignée Conscience Africaine Évolution à travers Plateau Jaune Création chorégraphique de Libreville pour sa 3e édition. Ce festival reçoit 3 invités de marque et connaît beaucoup d'innovation et d'engouement. Le point avec Marvin Beryl et Martial Tsonga. L'Institut français de Libreville a été le cadre choisi ce mardi 24 février pour la présentation de la 3e édition de Plateau Jeune Création chorégraphique de Libreville, qui a pour thème cette année « S'ouvrir et tendre la main pour zéro discrimination ». Aujourd'hui, aussi jeunes que nous sommes, il est important qu'on arrive à s'ouvrir et qu'on arrive à tendre la main, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui tend la main à une personne quelque part afin de pouvoir avancer. Ça, c'est le premier point. Et l'innovation de cette année, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la créativité au Gabon de recevoir 3 professionnels des arts qui... Créé en 2013 par Conscience Africaine Évolution, ce festival qui vend la culture gabonaise par le biais de la danse souhaite faire passer un message à 3 volets. Le premier message, c'est de dire que la danse, l'événement que nous organisons n'est pas du divertissement, c'est véritablement un apport au développement. Et de 2, ces danseurs qui dansent par la thématique, ils ont des thématiques, ils ont un message qu'ils diffusent, et ce message peut être transmis par tout le monde. Le message n'est pas forcément d'une manière orale, mais peut être d'une manière gestuelle. Et le 3e message, c'est de nous dire qu'il est important qu'on s'intéresse à l'artistique et à la créativité culturelle au Gabon, car c'est le véritable levier de développement et que ces artistes, aussi professionnels qu'ils sont, peuvent réussir à vivre de leur art. Associé à l'ONU-SIDA, les organisateurs ont choisi comme symbole le papillon, reconnu comme un signe de métamorphose et de transformation. L'objectif étant d'arrêter avec des jugements négatifs. Il faut se transformer sa communauté et le monde entier pour parvenir à zéro discrimination. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci pour votre attention. L'information se poursuit bien sûr sur notre site www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain 20h.